Tu crois que tu vis dans une ville? Non, tu vis dans un laboratoire. T'es un rat, un pion, un fichier, une donnée. Bienvenue dans la Smart City. Bienvenue dans ta cage dorée. On te vend ça comme une ville intelligente, écologique, optimisée, efficace. Mais derrière les slogans, c'est un réseau de contrôle total. Chaque pas est tracé, chaque respiration mesurée, chaque émotion profilée. Tu crois marcher librement? T'es un code GPS ambulant. Tu crois choisir? Tes choix ont déjà été inscrits. Tu crois exister? T'es un actif numérique dans un tableau Excel géant. Regarde autour de toi, lampes, caméras, bornes, QR code, Wi-Fi public, 5G, IA. Tout est un capteur, tout est une oreille, tout est un œil. T'es un prisonnier qui ne voit pas ses barreaux. La grille électromagnétique est partout. Tu respires des ondes, tu dors sous les signaux, tu bouffes des fréquences. Et tu te demandes pourquoi t'es fatigué, pourquoi t'es nerveux, pourquoi t'es vide. C'est pas toi qui es cassé, c'est la ville qui suce ta vibration. Dans la Smart City, tu ne seras plus un citoyen. Tu seras un profil de consommation. Chaque achat, chaque trajet, alimente leur modèle prédictif. Tu crois avoir un libre arbitre. Ton libre arbitre est déjà un produit. Tu ne vivras pas, on vivra à ta place, en pilotant ton désir, en ajustant ta peur, en dosant ta dopamine. Tu deviendras une vache à donner. Traite, stocke, jette. Et le pire, c'est qu'ils ont réussi à te faire aimer ta prison. Tout est propre, tout est fluide, tout est connecté, tout est pratique. Mais à quel prix? Tu sacrifies ta spontanéité, tu sacrifies l'oubli, tu sacrifies l'invisible, tu sacrifies le chaos sacré. La Smart City te retire le droit d'être imprévisible, le droit d'être introuvable, le droit d'être libre. Et tu souris. Et t'es déjà vendu. Tu veux survivre à ça? Crée des zones off-grid. Rassemble sans QR code. Disparaît parfois, souvent. Ne sois pas un code, sois un mystère. Reconnecte-toi au vivant brut. Cache tes trajets. Garde des secrets. Crée des alliances. Parce que le luxe du futur, c'est d'être invisible. Ils t'ont tout pris sauf une chose. Le droit de refuser de participer. Alors refuse, ne joue pas le jeu. Ne sois pas qu'une donnée, ne sois pas qu'une image. Reprends ton feu, reprends ton corps, reprends ta fréquence, avant que cette ville devienne ta tombe. T'as encore le choix, mais pas longtemps. La grille se ferme, le rideau tombe. Est-ce que t'es prêt? Ou est-ce que tu es pris? Tu crois avoir le temps, tu crois pouvoir négocier, tu crois pouvoir t'adapter. Non, chaque seconde où tu restes passif, la grille se resserre. Chaque sourire que tu fais à leur système est un clou dans ton propre cercueil. Tu ne peux plus attendre. Tu dois cramer la matrice de l'intérieur. Frappe, bouge, réveille, dérange, disparaît, réapparaît. Construis tes propres codes. Parce qu'à la fin, ceux qui restent dans leur ville intelligente seront des morts qui s'ignorent. Et toi, tu veux mourir programmé ou vivre incontrôlable? Choisis, maintenant. Alors bonjour à tous, bonjour Steph. Tout va bien pour toi? Oui, ça va. Aujourd'hui, on va procéder à une exploration. Steph, t'as fait toutes tes vérifs, tout est ok pour toi? Nickel. Super. Steph, je vais te demander de connecter au champ morphique, champ informationnel, sur un sujet assez vaste. On va voir ce que tu perçois en premier. Les Smart Cities. Et tu me dis ce que tu perçois en premier, dans la globalité. Alors, ce que je vois, je sais pas c'est quoi le rapport, mais bon, directement. Tu sais, quand on voit des écrans avec les cercles, comme sur les bateaux, les radars, ou Ouais. les avions, leur écran radar, ben je vois ça.
avec des endroits où ça clignote, c'est comme des sonars, tac, ou des fois des petits points aussi clignotants. C'est bleu, blanc, blanc bleuté. Ok. C'est la première, c'est le premier flux d'informations qui passe quand j'entends et que je regarde Smart Cities, le terme. Ok. Euh, Alors, est-ce que tu peux connecter directement à une Smart Cities? J'ai aussi, j'ai plein de choses qui viennent. J'ai aussi l'image d'une pyramide comme ça, avec un faisceau qui part vers le haut, un laser. Et je vois, tu vois, Ok. partir vers le haut. Comme quelque chose de dirigé. Ouais. Donc ça, c'est quand j'ai zoomé, si je passe à travers l'écran radar et que je vais voir concrètement ce que c'est, ces trucs qui clignotent, ces machins qui pulsent. Donc il y a ça. Je précise que je suis pas sur la matière. Je suis en métaphysique là. C'est-à-dire que c'est un peu la projection, comment dire, métaphysique ou astralisée de ce que je vais appeler ça comme technologie. Ok. Pour moi, ça prend son origine de fabrication et de création dans l'astral. L'astral matriciel. Et ça vient s'implanter comme des programmes subliminaux dans les consciences ouvertes à ces idées, à ces concepts. Voilà. Ok. Déjà. Ok. Est-ce que tu peux prendre l'exemple d'une Smart City et de prendre un humain, un être humain, alors on va dire plutôt humain, qui serait soumis à cette Smart City et observer ce que tu perçois dans cette interaction, dans fonctionnement, agissement. Alors, je suis dans le futur, au niveau temporel, mais pas si lointain. C'est comme si je voyais en fait deux lignes de temps, notre présent et le futur qui font ça là, qui se, tu vois, qui se Ouais. touchent et qui font de l'intensité, qui vibrent ensemble, en se touchant, en se frictionnant. Et ça m'envoie un coup dans ici et un coup, tu vois, comme si ce futur, en fait, c'est de code, hein, d'accord, de projet, de projection, qui veut s'infiltrer et glisser dans la réalité ici. Je dis bien pourquoi, parce qu'en réalité, il n'y a pas de temps, d'accord, temporel, il n'y a pas de temps en vrai. C'est déjà, tout est déjà présent en fait. Et ces Smart Cities, il y en a déjà ici dans le présent, mais elles ne sont pas encore vivantes, entre guillemets, quand je dis vivantes, actées, validées, parce qu'il y a encore toutes des injections, ils doivent encore injecter, et c'est pour ça que je vois tu vois, Cette autre ligne de temps. cette autre ligne, je mets bien des guillemets de temps, mais Oui. c'est des lignes de code qui sont en train encore de travailler, à glisser. Donc quand je dis glisser, c'est injecter, hein.
injecter la programmation, injecter le code, injecter tout ça pour que cette réalité devienne officielle ici. Ok. Donc, les humains, si je prends une conscience associée, je dirais plutôt pas joie matériellement, associée à l'intégration dans une smart cities, il y est déjà dedans. Il est déjà dans la smart cities d'une manière subconsciente, inconscient et conscience terrestre avant d'y être physiquement. Ok. Ça veut dire qu'il construit, il nourrit la matérialisation, la manifestation de ce projet, de ces projets ici, dans notre réalité 3D à nous, ici. Ok. Je sais pas si je suis claire, mais Si. c'est un peu complexe. Oui. C'est C'est très lignes. clair. Je lis les lignes. En fait, je suis en lecture des lignes de code, si tu veux, de l'astral matriciel, en étant en dehors, sur une surface et en dehors de ça, tu vois. Ouais. Ok. Ce que tu veux, si j'essaye de voir en allant sur le champ des possibles qui est déjà manifesté, parce que c'est en cours, hein, je le dis clairement. Oui. L'humain qui est déjà en adéquation, avant même qu'il y soit physiquement, il est déjà esclave. Il a pas encore besoin d'être dans la Smart City pour être déjà l'esclave et prisonnier de ce qui gère ça, ce qui contrôle ça. Ok. Qui est purement synthétique, intelligence artificielle synthétique. Ok. Est-ce que tu peux observer par rapport aux effets sur l'humain? C'est plus un humain. Ok. Bon, c'est plus un humain, c'est un Sims. Je vais simplifier. C'est un avatar téléguidé, télécommandé, augmenté, implanté, mais là des vrais implants. C'est une antenne organique vivante. C'est une vache à lait, clairement, qui par sa chaleur, sa biochimie interne organique nourrit les systèmes et les circuits de tout ce qui est connecté, parce que pour que les smart cities fonctionnent, il faut que tous les objets, quels qu'ils soient, les objets intelligents fonctionnent aussi, et ils fonctionnent grâce à l'énergie, en fait, notre énergie organique, bio-organique, vitale et tout ça. Ok. Les effets, j'ai même pas envie de te dire les effets, il y en a plus, puisque la personne n'est plus du tout là, en fait. Il y a plus de conscience réfléchie, il y a plus de conscience animée, créatrice, il y a plus. La personne a été vidée de sa, ou même court-circuitée de sa conscience et de son essence, et elle n'est un peu comme tu sais aujourd'hui, nous c'est un peu plus gore, mais comme on traite le bétail qui va aux abattoirs, ou le bétail, ou on va dire plutôt les vaches là qui produisent à fond pour le lait, et c'est que du bétail, il n'y a pas d'humanité, quoi. Ouais. Voilà, c'est un peu ça, si je dois comparer. Ok. Donc, est-ce que, si je te suis bien, il y a le phénomène c'est comme si l'humain devenait pilotable à distance. Ah oui, il est télécommandé. Il est infiltré, il est, comment dire, il n'y a plus rien d'intime, il n'y a plus rien de gardé de secret.
les pensées, les cellules, ce qui se passe dans le corps, les faiblesses, toutes les données biochimiques, biologiques, tout est sous contrôle. Tout. Ok. Mais il faut qu'il soit implanté ou est-ce que quelqu'un qui ne serait pas implanté, Il sera automatiquement implanté en étant dans ces smart machins, cities et tout. Tu dois être implanté pour y vivre. d'accord, Pas le donc choix. quelqu'un qui serait mis dedans comme ça, relié à sa conscience, du coup, est-ce qu'il serait soumis justement sans être implanté, est-ce qu'il serait soumis justement à ces impacts? Il peut pas se balader dans ces villes-là s'il n'a pas d'implant. Il serait tout de suite détecté comme anomalie. Il y a de la surveillance partout. Caméras, drones, tout. Tout est, tout est verrouillé. D'accord. Il serait tout de suite... Comme au portique à l'aéroport, s'il n'est pas implanté, il sonne quoi. Ouais, c'est le contraire là, tu vois. Ah Ouais. ouais, oui, c'est le Si t'as contraire. pas de... Si t'es pas reconnu avec un identifiant implanté, une puce ou je ne sais quoi, peu importe, tu es une anomalie dans ce lieu, dans ces espaces. Tu n'as accès à rien. Si un temps soit peu, t'arrives à rentrer sans les implants. Ok, donc dans tous les cas, il faut, enfin, alors entre guillemets, le consentement par l'implantation pour que ça puisse fonctionner, s'activer et fonctionner. Ah ben oui, si tu veux aller à l'intérieur, tu dois accepter d'être implanté. Ok, Mais ça va être édulcoré, hein, tout ça. Ça va être par la séduction. bien sûr. Donc, pour les personnes qui sont, je suis désolée de le dire, la majorité de la population de la Terre, ou de cette zone Terre, elle est assistée. Elle a besoin toujours d'un sauveur, elle a besoin toujours d'être assistée, elle n'est pas responsable. Euh, elle est feignante, pour ainsi dire. Eux, c'est open bar, quoi. Ça va y aller tout de suite, ouais, c'est génial. Et puis t'as ceux qui vont y aller en étant quand même conscients, mais qui vont se dire qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont des maladies, sont malades, ils vont avoir besoin d'avoir accès au médical, tu vois, tout ça. Il va y avoir la séduction, il va y avoir le chantage, il va y avoir multiples programmes euh, de forcing en fait, entre guillemets. Ouais. Il y a tout ça et ça je le vois bien en ligne de code. C'est très clair. C'est très clair. Ok. Et puis voilà, il y a énormément de je peux pas tout dire parce que ici voilà, mais je parlerai d'injection aussi, mais ce sera un tout autre niveau de ce qu'on nous balance déjà. Ça sera autre chose. Et ça permettra de synthétiser l'humain, entre guillemets. Ça Ok. sera autre chose, ça sera du high-tech, là. Et par contre, j'entends que ça... Enfin, je sais pas que j'entends, c'est que je vois, je perçois, que ça synthétisera les corps humains. Ils Ok. seront directement reliés à cette intelligence et les sbires qui gèrent tout ça. Ok. Est-ce que tu vois comme un système pyramidal au sein de ces smart cities, à l'intérieur comme à l'extérieur? Oui, je l'ai depuis le début. Ça se décompose comment? Est-ce que c'est de la même façon que ce qu'on connaît actuellement ou c'est différent? Non,
enfin, oui et non. Oui, dans le sens où c'est l'objectif que ce soit globaliste, je dirais pas mondialiste, je dirais globaliste. Si je prends plusieurs zones sur tout le territoire, d'accord, Terre, et je vois ces zones comme si, je sais pas, je perçois un petit peu comme s'il y avait des cratères. Enfin, c'est pas des cratères, mais c'est circulaire comme des cratères. Et il y a des zones bien délimitées avec des pylônes ou je sais pas quoi tout autour qui créent quelque chose d'électromagnétique qui enferme ces zones de smart cities. Et elles sont stratégiquement posées sur la zone Terre. Et quand je regarde sur l'aspect et que j'augmente ma vision au niveau électromagnétique, je vois des faisceaux qui sont interconnectés entre toutes les smart cities. Un peu comme si ça créait après une grille, tu sais. Ouais. Et c'est vraiment, en fait, ça représente bien quelque chose de logique et de cohérent, ces interconnexions. Des formes, tu vois, d'un faisceau à un faisceau. Il y a des formes de géométrie, etc. Mais c'est surtout très angulaire, tac. C'est pas arrondi ou voilà, c'est tac, tac, tac. Tu vois? Enfin bref. Et dans chaque secteur, il y a un groupuscule, matière, machin, etc., qui gère tout ça. À l'extérieur des smart cities, il y a des groupements armés. Okay. Que les smart citizens, je vais les appeler comme ça, ne voient pas. Ils ne sortiront plus. En fait, une fois dans la smart cities, ils ne pourront plus sortir. Et donc, quiconque tente de s'approcher par l'extérieur, c'est armé et surveillé. C'est totalitarisme. Hein. Ouais. Donc là, on est sur le plan matière. Et sur la stratégie plus haute, pyramidale, on est sur comme je te dis oui dans le sens comme ici le politique globaliste, donc voilà, les représentants imagés officiels de tout ça, et ensuite ceux qui sont dans l'ombre, etc. Mais ça devient quelque chose limite, ceux qui sont dans l'ombre, c'est du très haut, autant humain que non humain. D'accord. Je parlerai de civilisation exogène, non terrestre. Ouais. Et j'ai pas accès, mais je sens, et justement c'est pour ça que j'ai pas accès. Il y a un objectif bien précis à la mise en place de ça pour ces populations ces civilisations non terrestres. Il y a un intérêt. J'ai pas accès, je peux pas y aller. C'est D'accord. verrouillé, c'est codé, c'est cadenassé. Mais si je m'approche, je suis éjectée en fait. C'est dans un code matriciel en fait, relié à des civilisations exogènes, D'accord. qui font partie aussi de notre matrice. Ok. Mais je peux pas y aller, c'est par feu, enfin tu vois, je peux pas. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu perçois à l'extérieur? À Est-ce qu'il y a d'autres, alors il y a des gens à l'extérieur de ces smart cities? Oui. Par contre, j'ai quand ce programme sera à son terme, c'est-à-dire qu'il n'existera que des smart cities, c'est pas encore là tout de suite, hein, d'accord? C'est dans pas si longtemps, mais c'est pas non plus là encore à l'échelle mondiale. Il y aura beaucoup de périmètres autour de ces smart cities qui seront comme, je vois, c'est désertique, c'est aride,
il y a plus de végétation. C'est tout cramé par les ondes, en fait. Mais il existe des endroits préservés. Au tout début, ce que je perçois, là je suis dans le champ possible de réalisation d'accords temporels. Ouais. Au tout début, que tout ça, ces smart cities, projets mis en place, au tout début, ils ne s'attarderont pas, ils ne s'occuperont pas de ceux qui ont décidé de rester à l'extérieur. Ils savent qu'ils ne pourront pas s'approcher du périmètre des smart cities parce qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune végétation, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Tu vois, c'est un peu, je vois les terres un peu séchées, craquelées, sur des kilomètres, des centaines de kilomètres à la ronde autour de ça. Ouais. Je vois par contre, je sais pas pourquoi, j'ai des grandes montagnes. J'ai ça qui est apparemment encore tu vois, encore préservé, encore nature. Et les personnes qui ne seront pas dans les smart cities, qui n'auront pas voulu y aller, vont se rendre dans ces zones ou des espaces enfin, tu vois, plus en altitude en fait. J'ai l'altitude. Et au début, ils seront tranquilles. Après, ils essaieront les autres comment dire, de traquer ceux qui D'accord. pour eux seront des dissidents. Et pas pour les emmener, hein. Enfin certains oui, je vois les enfants à emmener, et puis les plus âgés ou les plus voilà à exécuter. Je vois vraiment ça. Hein. C'est bon, je suis désolée, Oh non. c'est pas très joyeux, mais j'ai une sensation ici que ça peut être très compliqué pour eux de trouver ces dissidents. Parce que les dissidents reviendront à un mode de vie nomade et non sédentaire. C'est-à-dire qu'ils vont pas, tu vois, dans ces zones. Au début, oui, ça va être sédentaire, mais quand ils vont se rendre compte qu'ils sont traqués, ils vont être obligés d'adopter un autre fonctionnement et deviendront nomades. Je vois après des rassemblements de plus en plus gros de ce que eux ils voient comme dissidents. Moi, je vois comme des gens conscients, des gens lucides. Je vais l'appeler comme ça, les conscients, les lucides. Et ils vont se regrouper et devenir de plus en plus nombreux. D'accord. Et au début, ils seront séparés et au fil du temps, hein, je dis bien du temps, hein, il y aura réunification. Mais je vois pas plus loin après. Ok. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas encore, comment dire, c'est comme si la ligne s'arrêtait là et c'est pas encore écrit entre guillemets, c'est pas encore, tu vois, Mhm. voilà, c'est pas encore, et ça c'est un bon signe parce que ça veut dire que c'est pas figé, tu vois. Oui, parce que là, c'est une possibilité. Oui, c'est comme si après je sens qu'il peut y avoir multiples possibilités et c'est à cette frontière-là. Je suis pas voyante, j'ai pas de date, j'ai pas de temps, j'ai pas, voilà. Mais à cette frontière-là, c'est comme si c'était là, à ce moment-là, que il y a plein de choses qui vont émerger et changer. Et c'est comme si là, ça reprenait le dessus sur les autres. Tu vois, c'est bizarre. Ouais, ouais. Mais il y a rien je vois plus rien là. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent exister, mais elles ne sont pas elles sont pas là présentes, elles sont pas figées, elles sont pas définies encore. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un point quand même pour moi que je ressens en vibration en intérieur, qui est bénéfique, positif, on va dire, au Oui. niveau matière.
Ok. Est-ce que tu peux faire une conclusion? Là, j'ai ma conscience qui m'amène à être, juste elle me dit aussi, même à moi, d'octroyer beaucoup de temps de pause hors connexion. Quand je dis beaucoup de temps, c'est entre guillemets de se créer, tu vois, une régularité de déconnexion. Et je pense que je suis pas parfaite. Je vais l'appliquer puisque c'est ma conscience là intérieure directe qui me le signale en étant connectée là dans l'axe. C'est de se mettre une régularité de déconnexion le plus possible pour ne pas laisser ça prendre même inconsciemment petit à petit, tu vois l'ampleur. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser ou voilà, je veux dire ce qui est aujourd'hui, hein, malheureusement on paye de manière numérique, voilà, etc. Ça ne veut pas dire de pas l'utiliser, mais d'être à nous responsables et de sentir, de s'écouter et de sentir quand il faut déconnecter. Ouais. Et de cette manière-là, on aura toujours notre lucidité présente, notre conscience lucide présente, et elle nous permettra à chaque chemin qui va se présenter, surtout dans tout ça, de s'écouter et de s'orienter vers son bon chemin. Donc c'est vraiment là trouver un équilibre, une stabilité. Ça ne veut pas dire non plus tout couper parce qu'on doit connaître l'ennemi, ok? On doit apprendre comment il fonctionne, etc., afin de pouvoir se rendre compte au moment AUX, un moment AUX, opportun, quand les choses vont se présenter. Ok. Voilà. Mais oui, beaucoup plus de déconnexion que de connexion, effectivement, pour préserver et garder une stabilité et un équilibre qui s'oriente plus vers l'espace en soi, silence, espace, que le trop plein d'informations. Ouais. Voilà, ça sera ma conclusion. Ok. Ben, merci Steph, c'était intéressant. Merci à tous de nous... Genre, je te laisse déconnecter seulement de tous. Merci de nous suivre, merci de liker, merci de commenter, de partager. N'hésitez pas, ça nous aide toujours. Et on vous souhaite un beau week-end. Steph, merci. Et à bientôt tout le monde. Merci, à bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.